33 000 spectateurs au parc pour voir deux équipes qui ne sont pas vraiment au mieux. Le PSG reste sur 3 matchs nuls en championnat. Du côté de Guingamp, c'est pire puisque les Bretons ont perdu leurs 2 dernières rencontres. Nécessité donc pour les 22 joueurs de se reprendre et apparemment les Parisiens sont les mieux disposés. Première minute, action de Maurice, il est fauché par Mihaly. Coup franc donc en faveur du PSG. Il est tiré par Franck Gava. Reprise de Fournier sur la transversale de Hugues. Une belle occasion donc pour le PSG. Là, c'est superbement bien joué de la part de Laurent Fournier, mais il n'a pas eu de réussite. 3e minute, Gava, plein champ, tir croisé. Cette fois, la balle est au fond. Angelo Hugues n'a pas bougé. Ouverture du score et 2e but marqué cette saison par l'ex-lyonnais Franck Gava. 9e minute maintenant, débordement de Simonet. Il résiste à toute la défense, tire, Hugues repousse dans les pieds de rail. Le Brésilien était hors jeu, Monsieur Glochon refuse le but. 14e minute maintenant, on pense qu'il n'y a pas vraiment de match. Erreur sur leur première action, les Guingampais vont réussir à égaliser par Lionel Rouxel. But plein de sang-froid. C'est le 3e marqué par l'avancante de cette équipe de Guingamp. Il a bien fixé Revaux et pique sa balle. Égalité donc après moins d'un quart d'heure de jeu. Et surprise à la 26e minute, pratiquement la 2e occasion des Guingampais. Centre de Laspal, Rouxel reprend comme elle vient. Revaux est battu pour la 2e fois. 2-1 donc en faveur de Guingamp. C'est vrai que les Bretons ne réussissent pas au PSG. Les Parisiens vont égaliser par Maurice sur cette action. Monsieur Glochon refuse le but. La tête de rail, Hugues se met le ballon pratiquement tout seul au fond des filets. Monsieur Glochon a fait une erreur d'arbitrage, il la reconnaîtra. Toujours est-il que les Parisiens vont continuer à faire le forcing pour égaliser. Là, ce tir de Guérin est passé au-dessus. 2-1 à la mi-temps et explication houleuse dans les couloirs du Parc des Prunes. Dès le début de la 2e période, sur cette action, centre de Barré, ballon repoussé par Revaux. Tasfaout récupère, centre, Rouxel rate son contrôle et Revaux peut récupérer cette balle, mais il s'en sort bien. 50e minute, coup franc en force de Ngoti qui passe au-dessus des buts de Guingamp. 59e minute, faute de main de Bourdeau, l'arbitre laisse jouer. 2e faute de Vanucci sur Maurice. Cette fois, l'arbitre n'hésite pas, il siffle le pénalty alors que vous voyez Leroy réclamer la faute de main. Monsieur Glochon a bien vu en laissant continuer l'action et c'est donc sur pénalty que Rail égalise 2-2 et 5e but du capitaine parisien, le 4e qu'il marque sur pénalty. 63e minute, Maurice pour Gava, centre de Gava, Rail arrive et marque le 3e but parisien. Les joueurs de Ricardo reprennent l'avantage dans cette rencontre. Quant à Rail, lui, il marque là son 6e but de la saison. La rencontre n'est pas terminée. Guingamp va se battre pour arracher un résultat nul. Sur cette ouverture, c'est Moreira qui va avoir une balle d'égalisation. Il est un petit peu écarté par demi, mais Revaux réussit un superbe arrêt réflexe. 86e minute, longue ouverture pour Simonet, qui a bien vu Maurice tout seul sur le côté droit. Petite pichenette de Maurice, la balle va au fond, 4-2. Cette fois, c'est terminé. On revoit cette action, belle ouverture de Simonet et le but impeccable de Florian Maurice. C'est son 6e à lui aussi. Malheureusement, la fin de la rencontre dégénère. Explication musclée entre Vanucci et Jérôme Leroy. Tout cela se transforme pratiquement en bagarre générale. Jérôme Leroy rentre au vestiaire avec une arcade sourcilière ouverte. Fin de match donc lamentable qui s'ajoute à une blessure grave, celle de Charles-Édouard Corridon. Fracture du péroné sur ce tacle de Le Guen, sanctionné d'un carton jaune seulement. Justification de Monsieur Glochon. Effectivement, avec effet rétroactif, on peut se dire ça méritait peut-être plus, mais sur le terrain, je ne suis pas médecin, je ne peux pas savoir ni diagnostiquer qu'il y a une fracture et un joueur sera écarté des terrains pendant au minimum un mois. Alors la bagarre a eu lieu sur le terrain. Après le coup de sifflet final, vous avez donné d'autres avertissements. Vous avez en ce qui concerne, là, il faut que ce soit clair. En ce qui concerne donc l'arbitrage, on peut signifier certaines décisions par un avertissement ou par une exclusion, c'est-à-dire en mettant un carton jaune ou un carton rouge, qu'à partir du moment où ça se passe en cours de jeu. Tout ce qui se passe en dehors du terrain,
en dehors des temps limites, c'est-à-dire à la mi-temps ou après le match, fait l'objet d'un rapport à la commission, c'est ce qui sera fait. Donc il devrait y avoir éventuellement des sanctions pour la fin de match. Il devrait y avoir des sanctions pour la fin de match, puisque nous avons été témoins, mes assesseurs et moi-même, de certains actes, et nous allons les relater dans notre rapport que nous sommes obligés d'envoyer après chaque match à la Ligue nationale.